Bonjour les enfants, bonjour les élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes en train de profiter de vos vacances. Alors aujourd'hui, on va faire une... Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Melek Ousleti, bonjour, merci chérie. Alors, on va faire les enfants une série de grammaire, conjugaison, orthographe, c'est-à-dire une petite évaluation de langue. Euh, voilà, on va commencer par l'exercice 1. Bonjour. Merci Céline. Bonjour. Alors, qui va? Alors, je vais commencer par Céline alors. Bonjour Céline. Céline, tu nous écoutes? Melek alors. Bonjour, maîtresse. Bonjour Melek. J'espère que Bonjour, tu vas maîtresse. bien, que tu es en bonne santé. Oui, Alors, tu commences avec nous l'exercice 1. Patrick est potier. Il travaille dans Lis la un question tout atelier. d'abord, chérie. Tu dois lire la question tout d'abord. Je complète le tableau. Patrick est potier. Il travaille dans un atelier. Il aime beaucoup son métier. Il fait bien son travail. D'abord, il pétrit l'argile. Puis, il le modèle. Il met ses potiers au four. Enfin, il les décore. Les gens ont confiance en lui. Très bien. Donc, justement, Patrick est potier. Potier, c'est expliquer ce que ça veut dire. Il aime, il fait bien son travail. Il pétrit l'argile, c'est le potier. C'est celui qui fait des bols, des verres en utilisant l'argile. On appelle ça un potier. Mais ici, notre objectif, c'est de compléter le tableau. Le tableau contient 4 colonnes où il y a une première colonne pour les noms propres. Deuxième colonne pour les noms communs, troisième colonne pour les déterminants et quatrième et dernière colonne pour les pronoms personnels. Alors, tu vas commencer par la première phrase. Allez, Patrick est potier. bien, Patrick nom propre. très bien. Donc, on va mettre Patrick dans la colonne des noms propres. Les enfants, je vous rappelle que les noms propres sont des noms qui désignent une seule personne, un seul animal ou une chose en particulier, c'est-à-dire les noms propres, comme son nom l'indique, c'est propre à quelqu'un. Ce n'est pas le général, c'est le particulier. Que ce soit le nom d'une personne, le nom d'un animal, le nom d'une chose en général, c'est-à-dire le nom de pays, les noms de marques, etc. Tout ça s'appelle un nom propre. Deuxièmement, les noms propres, les enfants, commencent toujours par une lettre majuscule, même si au début, au milieu de la phrase, il commence toujours par une lettre majuscule. Donc ici, on va essayer de récapituler. Ici, on va travailler. Alors, les noms propres commencent toujours par une lettre majuscule. Donc, si on va définir rapidement qu'est-ce que c'est que les noms propres, donc en même temps, je vous fais un petit rappel. Les noms propres sont des mots qui indiquent ou qui désignent. Alors, c'est pas en général des personnes, c'est une seule personne ou bien un seul animal ou bien ou une chose. Le mot-clé, les enfants, c'est en particulier. Une chose en particulier. C'est-à-dire en particulier, ça veut dire propre à l'animal ou à la personne indiquée. Et le particulier, c'est le contraire de général. Quand on dit un homme, général, c'est le général, mais quand on dit ici Patrick, c'est le particulier. C'est un nom à Patrick. C'est pour ça qu'on l'appelle un nom propre. Maintenant, ça c'est concernant le premier point des noms propres. Le deuxième point, c'est noms propres. Il commence toujours par une Une lettre majuscule.
Majuscule, très bien. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, les noms propres commencent toujours par une lettre Jusqu'y. majuscule. Voilà. Allez, continue alors, Melek. Potier. Alors, potier, c'est quoi? Non Normalement, les commun. noms communs. Ici, la différence entre les noms propres et les noms communs, les enfants. Et le troisième point que j'ai à vous dire, c'est que en général, on dit bien en général, les noms propres n'ont pas de déterminant, sauf pour quelques noms de pays, tels que la Tunisie, la France, l'Amérique. Quelques noms de pays peuvent avoir des déterminants. Sinon, les noms propres n'ont pas de déterminant. Pour les noms communs, c'est le contraire. Les noms communs sont toujours précédés d'un déterminant. D'accord? On dit une chaise, un cartable, un ordinateur, un clavier, si vous voulez. Donc, tous les noms communs commencent ou sont précédés. Précédés, ça veut dire juste avant eux, il y a les déterminants. Mais ici, parce que pour indiquer une profession ou un métier, on enlève le déterminant. Mais normalement, on dit un potier. Mais vu que après le verbe être et c'est sa profession, on dit Patrick est potier. Patrick est vétérinaire. Patrick est professeur d'arabe. Patrick est enseignant et maître de maths, par exemple. D'accord? Donc, ici, parce qu'on va indiquer la profession à quelqu'un. C'est pour ça qu'on a enlevé le déterminant. Patrick est directeur d'école, on dit. Patrick est, par exemple, boulanger, pâtissier. On enlève le déterminant. Sinon, pour les noms propres, pour les noms communs, on met toujours le déterminant. Pour les noms propres, sauf pour les quelques noms de pays. D'accord, c'est clair, Malek? Donc, où est-ce qu'on va mettre maintenant potier? Non commun. Voilà, très bien. Potier, non commun, on va le mettre ici. Continue. Il travaille dans un atelier. Alors, il, c'est quoi il? Pronom personnel. Très bien, je vais le mettre dans la colonne des pronoms personnels. Bien, travail, c'est mon verbe dans un atelier. Dans un atelier non commun. Voilà. Ici, je vais mettre un atelier et dans la colonne des déterminants, je vais écrire Un. un. Voilà. Allez, continue la première ligne, Malek. Il aime beaucoup son métier. Il pronom personnel. Alors, un deuxième pronom personnel, il. Aime, c'est mon verbe. Beaucoup, les enfants, c'est un nom invariable. Ça veut dire il ne change pas. Son métier maintenant. Son métier non commun. Son Bravo. déterminant. Bravo. Voilà. Maintenant, je connais chaque élément de ma phrase, normalement, à cette étape. Merci, Malek. Reste avec nous. Merci beaucoup. Merci On beaucoup. va, on va écouter Cyrine si c'est possible. Cyrine. D'accord. Bonjour, Cyrine. Cyrine, non. Alors, Loujaïne. Bonjour, maîtresse. Bonjour, Loujaïne. Oui, Loujaïne, je t'écoute. C'est Céline qui est avec nous alors? Oui, maîtresse. Alors, vas-y, Céline. Bonjour, chérie. Tu continues avec nous la phrase suivante. D'abord, il pétrit l'argile. Non, tu as sauté une phrase. Il fait Il fait bien. bien son travail. Oui. Il pronom personnel. Oui. Bien. Au son déterminant. Alors, donc, il fait, Son c'est le travail verbe. déterminant. Son travail, Son d'abord, c'est travail non commun. voilà. Non commun, c'est son travail. Et le déterminant, c'est ça. Bien, continue. D'abord, il pétrit l'argile. Alors, Il mon déterminant, encore une fois, oui. Pétri, c'est euh, mon verbe. Le verbe, c'est pétrir, les enfants. C'est un verbe du deuxième groupe. Hmm? L'argile, maintenant. l'argile. Non commun. Bravo. L'argile, c'est un nom commun.
Hein? Il le Ah, modèle. il n'y a pas un déterminant à mettre. Il pétrit l'argile. Il. Il, c'est en ami. C'est le pronom personnel. L'argile. Où est le déterminant ici, Cyrine? Elle, apostrophe. Bravo, L apostrophe, c'est un déterminant, faites attention. Alors, il pétrit l'argile, hein, puis Il le modèle. il le modèle. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Il. Il, oui, euh, le modèle. Le, attends, alors déterminant. là, je vais vous expliquer. Le ici remplace quoi? C'est pas un pronom personnel. Il remplace quoi si tu nous écoutes, Melek? Tu peux nous aider? Ou bien Loujaïn? Vous pouvez? Moi, j'ai laissé les micros ouverts, les enfants. Vous pouvez directement. Oui? Oui, je t'écoute, Loujaïn, ainsi que Melek. Vous pouvez, j'ai laissé vos micros ouverts, vous pouvez nous aider. Donc, il fait bien son travail. D'abord, il pétrit l'argile. L'argile, ici, c'est mon complément. Donc, ça s'appelle un pronom complément. C'est pas un pronom personnel. Il modèle quoi? Il modèle l'argile. Ici, le modèle, c'est le verbe. Et le verbe, c'est modeler. Ça veut dire mettre sous forme de modèle. D'accord? Donc, on dit, il le modèle, le remplace l'argile et modèle, c'est un verbe. D'accord? Continue alors, Cyril. Il met. Il. Pronom personnel. Oui, Ou encore une c'est. fois, il. Oui, Ou c'est potier. Non, commun. bravo, voilà. Donc, c'est potier. Et Ou dans les c'est déterminants, déterminant. qu'est-ce que je vais mettre? C'est. Hmm? C'est. C'est C'est. d'accord. Hein? Continue. Il met Enfin, au four. au four. Non. Oui, c'est un nom Non, commun. commun, bien sûr. Au four. C'est un nom commun. Et qu'est-ce qu'on a comme déterminant? Euh, au. Oh, bien sûr, Au. chérie. Oh, c'est un déterminant. Au féminin, on dit ala. Au pluriel, on dit A-U-X-O. D'accord? Je vais, par exemple, au supermarché. Voilà, c'est un déterminant. Je vais à la boulangerie. À la, ici, c'est un déterminant. Et je vais, par exemple, au supermarché, si je vais au pluriel, aux boulangeries, si c'est au pluriel. Donc, au, A-U, on dit que le déterminant au masculin singulier, au féminin, c'est à la, et au pluriel, ça devient au AUX. D'accord? Le déterminant au aussi s'accorde en genre et en nombre avec le nom ça veut dire avec son nom. Il s'accorde avec son nom. Bien. Merci, Céline. Tracy, on écoute Loujaïne maintenant. Loujaïne, on t'écoute. Non? Enfin, Oui, Loujaïne, bonjour. N'hésite pas, chérie. Allez, vas-y. Fatma. Bonjour, Fatma. Fatma aussi. Je vous entends, les enfants. Allez, n'hésitez pas à... madame, Oui, est-ce que je peux lire la phrase? bien sûr, vas-y. Enfin, il les décore. Madame il, pronom personnel. Voilà, très bien, Loujaï. Je t'entends depuis tout à l'heure. Il est... Ici, il est remplace quoi? Il est décore. Ici, il est... Je vais C'est utiliser une potier. autre couleur. Ici, il décore quoi? Il C'est décore ses potier. potiers. Voilà. Donc, ce n'est ni un déterminant ni un pronom personnel. Là, il a voulu vous piéger. Donc, il décore quoi? Il décore ses potiers. Donc, ici, voilà, ses potiers. Donc, les remplace les potiers. Donc, ce n'est pas un déterminant, ce n'est pas un pronom personnel. Continue. On a mis le déterminant il. Les gens, Les gens ont confiance en lui. oui, Les déterminants,
D'abord, les gens, c'est quoi les gens? Non commun. Bravo, je vais mettre dans les noms communs les gens. Hein? Le déterminant, où est-ce qu'il est? Les gens, où est le déterminant, Loujain? Loujain, le déterminant. Loujain, ne fermez plus vos micros, les enfants, comme ça je peux vous entendre. Hmm, voilà, allez, Loujain, Je m'excuse, madame, j'ai un problème dans le micro. maintenant ça va mieux? Ça va. Alors les gens, où est le déterminant? Les. Les, voilà. Donc ici, je vais mettre les. Ensuite, on, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Confiance, où est-ce que je vais mettre confiance? Je ne sais pas. Hmm? Plus fort, s'il te plaît, Loujain. Je ne sais pas, madame. Confiance, c'est la confiance, c'est un nom commun. Donc, je vais mettre dans la deuxième colonne. Après les gens, je vais mettre la confiance. Voilà. Ici, il n'y a pas là, il n'y a que le mot en confiance en lui. Bon, je peux ne pas mettre là. Voilà. Donc, mais la confiance, c'est un nom féminin. Confiance, c'est un nom commun. Voilà. On peut dire en de la confiance comme on peut dire en confiance en lui. Donc, quelqu'un, les enfants, maintenant, va nous relire le petit paragraphe et il va aider ses camarades à corriger tout en relisant les différentes parties de chaque colonne. Allez, qui veut relire? Alors, si on écoute Ayham. Bonjour Ayham. Ayham. Bonjour. Ayham, bonjour. N'hésitez pas, les enfants, n'hésitez pas. Allez. Ayham, tu relis maintenant le petit texte. Ah, tu n'es pas en train de me suivre. Alors, tant mieux, alors, Ayham, tant mieux. Tu peux relire en même temps. Tu remplis le tableau au fur et à mesure. Vas-y, allez. On t'écoute alors. Je complète le tableau. Patrick Voilà. est petit. Oui. Il travaille dans un atelier. Il aime beaucoup son métier. Il fait bien son travail. D'abord, il pétrit l'argile, puis il le modèle. Il met ses potiers au four. Enfin, il les décore. Il les décore. Les gens ont confiance en lui. Bien. Allez. Non prend le On a propre nom commun. nom commun. Déterminant. Déterminant Et sans, pronom sans, personnel. La dernière pronom colonne, pronom personnel. Maintenant, tu relis au fur et à mesure les phrases et tu nous indiques chaque élément où est-ce que tu vas le mettre. Patrick et Potier. Patrick nom propre, Oui. Potier, nom commun. Potier nom commun. Il Voilà, travaille dans continue. un atelier. Oui, Il pronom personnel, bien. un déterminant, dans Oui. le déterminant. Atelier non commun. Voilà, un atelier non commun. Voilà. Dans, c'est un mot invariable. Continue. Il aime beaucoup son métier. Il pronom personnel, Mhm. sans déterminant, métier non commun. Son métier non commun. Le nom commun Ouais. est formé d'un déterminant plus nom. Non. Continue. Il fait bien son travail. Il pronom personnel, euh, sans travail non commun, sans déterminant. Voilà. D'abord, il pétrit l'argile. Il prend nom personnel. L'argile, non commun. Oui. Puis, il le L modèle. apostrophe, le déterminant. L apostrophe le déterminant. Puis, il Voilà. le modèle. Il prend Oui. nom personnel. Le déterminant. Oui. Il, il met ses, il met ses potiers au four. Il, pronom personnel, ses potiers non communs, ses déterminants,
Voilà. Four, Au au four, non four. commun. Non commun. Bien. Enfin, Et au déterminant. au déterminant. Voilà. Enfin, il est décor. Il les décore. Il pronom personnel, les déterminants. Les Voilà. gens, les gens ont confiance en lui. L- Attention, les, c'est pas un déterminant. Tu t'es trompé là. Enfin, il les décore. On a dit Ah, les remplace c'est les un potiers. COD. C'est un pronom complément. D'accord? Donc, on va pas le mettre ici. Continue. Les Le, gens, les gens ont confiance en lui. Les déterminants, les gens non communs en déterminant. attention. En, c'est le verbe avoir, ONT. Confiance, c'est le nom commun. Non, maîtresse, en lui, en. Ah non, ce n'est pas un déterminant. En confiance en lui, en, ce n'est pas un déterminant. D'accord? Il joue un autre rôle ici. Et lui, bien sûr, remplace Patrick ici. Ce n'est ni un pronom personnel, ni un déterminant. C'est un pronom complément. D'accord? Dieu, D'accord. c'est oui, si tu veux. Ça veut dire qu'il remplace un, un complément d'objet indirect, que ce n'est pas notre sujet pour le moment. D'accord? Ayham, c'est bon? D'accord. Tu as C'est bon. compris? Bien. Alors, quelqu'un pour l'exercice 2, alors. Bien, voilà, maintenant qu'on a complété. Oui, Fatma, bonjour. Bonjour. Allez, Fatma, tu commences avec nous l'exercice 2. Oui. On t'écoute alors. Remplace ce qui est souligné par un nom propre. Souligné. Souligné par un nom propre. Allez, lis la phrase. Aujourd'hui, le garçon et la fille visitent une fabrique de textiles. Voilà. Aujourd'hui, Aziz et Nour visitent une fabrique de textiles. Très bien. Donc, le garçon, je dois choisir un nom propre d'un garçon et la fille, bien sûr, un nom propre d'une fille. Sauf que, qu'est-ce que je dois ajouter? Regardez, voilà, je vais écrire ta phrase. Aujourd'hui, tu as raison. Oui. Au lieu de le garçon, tu as choisi Aziz. Par quoi commence Aziz? Un Nom A propre. majuscule. A majuscule et Nour, la fille Nour, A majuscule. Voilà. Donc, le garçon, alors aujourd'hui, on a remplacé le garçon par Aziz et la fille, on a Nour. remplacé par Nour. Donc, je n'oublie pas de mettre la majuscule, même au milieu de la phrase. D'accord? Et bien D'accord. sûr, je termine ma phrase. Visite Une fabrique de textiles. Une fabrique de textiles. Sans oublier le point final. Voilà. Bien. Hein? Deuxième phrase. Dans mon pays, il y a beaucoup de zones vertes. Zone verte. Vertes. Mhm. Dans Tunisie. Alors, on dit à, d'accord, à Paris, à, en Tunisie. Ici, dans, il y a mon pays. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Sinon, on va changer dans. Hein? Sinon, on doit changer dans. Donc, par exemple, Paris. En à Paris. Paris, voilà. À Paris. En Tunis, à Tunisie. D'accord? Donc, ici, D'accord. voilà, ici on va mettre à. Donc, sans oublier que là, je dois mettre la majuscule. Et Paris aussi commence par une majuscule. À Paris, virgule, il y a beaucoup de zones vertes. Voilà, j'ai remplacé pays par Paris. Bien sûr, pour les noms propres, je dois changer le déterminant. C'est pour ça qu'on a mis à la préposition. À Paris, il y a beaucoup de zones vertes. Dernière phrase. Le chien mange de la viande. Bob mange de la viande. Par exemple, Bobby, comme a dit Melek, Bob, comme tu veux. L'essentiel, là, c'est au début de la phrase et c'est un nom propre. Je n'oublie pas de mettre la majuscule. Voilà. Mange de la viande. Voilà. Alors, tu nous relis maintenant les phrases obtenues, Fatma, et on passe à quelqu'un d'autre pour l'exercice 3. Allez. Aujourd'hui,
Aziz et Nour visitent une fabrique de textiles. À Paris, il y a beaucoup de zones vertes. Voilà. Bob mange de la viande. Merci, merci Fatma. De Alors, rien. à tout moment, chérie. Alors, Esra, bonjour Esra. Non? Alors, on va écouter Obaid. Obaid, Oui, bonjour. bonjour, madame. Tu peux commencer avec nous l'exercice 3, Obaid? Oui, Si tout est clair jusque-là, on passe à l'exercice 3. Allez. je souligne les verbes conjugués et j'encadre les verbes à l'infinitif. Voilà. Hier, Oui? Léon a dessiné le corps Le croquis. le croquis sur un carnet. En ce moment, il coupe la planche Les planches. et demain, il fabriquera la table pour la vendre. Voilà. Donc, ici, on doit souligner le verbe conjugué. Donc, pour ne pas se tromper, je vais mettre, je souligne. Donc, voilà, je souligne le verbe conjugué. Et il a dit, j'encadre le verbe à l'infinitif. Voilà, je vais encadrer mot, verbe à l'infinitif. Comme ça, je n'oublie pas qu'est-ce que je dois souligner, qu'est-ce que je dois encadrer. Et pour ne pas aussi les confondre. Parce que si je fais l'inverse, c'est faux, ce n'est pas correct. Allez, commence, Obaid. À dessiner, je souligne. À dessiner, c'est un verbe conjugué, donc je le souligne. Voilà. Léon a dessiné, oui. Coupe, En ce moment, en ce moment, il coupe les planches, oui. je souligne. Je souligne coupe parce Oui. que c'est un verbe conjugué. Fabriquera, je souligne. Aussi, je souligne fabriquera parce que mon verbe est conjugué et finalement, hein? La vendre à l'infinitif, Donc, j'encadre. j'encadre vendre parce qu'il y a pour et après pour, le verbe se met à l'infinitif, les enfants. Pour, toujours, plus un verbe à l'infinitif. V pour indiquer verbe ou infinitif. On a pour, donc je sais que je vais mettre un verbe à l'infinitif. Allez, relis maintenant le petit paragraphe, Obaid, et dis-moi ce qu'il faut souligner, ce qu'il faut encadrer. Ben, hier, Léon a dessiné, je souligne. Bien. Le Croquis. le croquis sur C'est un dessin, les enfants. Le croquis, c'est un dessin, bien sûr, comme un petit plan pour fabriquer la table. Il dessine le croquis, ça veut dire il fait le dessin de la table dont il va fabriquer. sur un carnet. En ce moment, il coupe. Je souligne coupe les planches et demain, il fabriquera, je souligne fabriquera la table pour la vendre. Je souligne, j'encadre vendre parce qu'il à l'infinitif. Voilà. Donc, si on récapitule, les enfants, je vous rappelle que normalement, pour trouver le verbe, je pose la question qu'est-ce qu'il fait? Ici, votre camarade, bravo, il a directement trouvé le verbe. Mais normalement, le verbe est tout d'abord action. Le verbe est une action. Est une action. Donc, cette action doit avoir un infinitif, ça veut dire il est à l'infinitif, il se conjugue, je peux le conjuguer avec les différents pronoms personnels sujets, je, tu, il, nous, vous, il ou elle au pluriel. Troisième étape, pour le trouver, je pose la question que fait-il au singulier? Et que font-ils au pluriel? Si une fois j'ai eu un problème à
identifier ou à chercher mon verbe, je n'hésite pas à poser la question que fait-il. La réponse à cette question me donne l'action. L'action, c'est le verbe conjugué. D'accord? Bien, on passe maintenant alors à petit b avec Eya. On passe à petit b avec Eya. Bonjour Eya. Merci beaucoup, Obaid. Reste avec nous si tu as une question. Eya, bonjour. Eya? Non? Esra? N'hésitez pas, les enfants, allez. Alors, revenons à Melek. Allez, bonjour Melek. Rebonjour plutôt. Melek, oui, chérie, allez. On continue, petit b. Je relis le paragraphe et je complète le tableau. Phrase au présent. En ce moment, il coupe les planches. Alors, phrase au présent. Et comment tu sais que, écoute, au lieu de passer à en ce moment, on va commencer phrase par phrase. D'accord? Alors, tu lis la première phrase. Je relis le paragraphe et je complète le tableau. Je vais relire le paragraphe, justement. Allez. Hier, Léon a dessiné les croquis sur un carnet. Voilà. Déjà, cette phrase est au présent, futur ou au passé composé? Phrase au passé composé. Comment le sais-tu, Malek? Hier. Bravo. Il y a le terme temporel qui indique le passé, qui est hier. Donc, à partir de cet exercice, bien sûr, on a deux façons de trouver le temps de la phrase. C'est soit à travers le verbe, soit si on a le terme temporel. Bien sûr, avec le terme temporel, c'est beaucoup plus facile. Je regarde mon terme, je sais que cette phrase, elle est au présent, elle est au passé ou elle est au futur. D'accord? Donc, ici, on a hier. Hier, c'est un terme temporel qui indique le passé. Passé composé. Passé composé. Donc, je vais réécrire cette phrase dans la colonne du passé composé. Hier, virgule, Léon a dessiné le croquis sur un carnet. Voilà la phrase au passé composé. Alors, je vous rappelle, les enfants, que si j'ai hier, si j'ai avant-hier, la semaine dernière, ou il y a, donc si je trouve dernier ou dernière, si je trouve il y a, ou bien hier, avant-hier, ce sont des termes temporels qui indiquent le passé composé. Donc, si je trouve hier, avant-hier, si je trouve dernier, la semaine dernière, le mois dernier, alors au féminin, on dit dernière, et au masculin, on dit dernier, et si on trouve il y a, il y a ou dernière, hier ou avant-hier, indique toujours le passé. Il y a 2 jours, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 1 an. D'accord? Je sais le passé. Ce sont des termes qui indiquent le passé. Oui, Malek. Depuis quelques jours. Depuis, si tu veux, oui. Depuis quelques jours. Depuis aussi nous indique le passé. C'est composé. C'est une action qui est déjà faite depuis des années, depuis quelques jours. Mais depuis, ce n'est pas pour tout à fait le passé composé. Mais on peut l'accepter. D'accord? Bon, oui. Continue, Malek. En ce moment, il coupe les planches, les planches et demain, il fabriquera la table pour la vente. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? Le terme temporel. Qui indique le présent. Présent. Je sais que cette phrase est au présent. Il y a en ce moment, donc je vais écrire cette phrase dans la première colonne. En ce moment, il coupe les planches. Bravo. Il, pour remplacer bien sûr Lion, oui. Coupe. Il, c'est un pronom personnel. Voilà, qu'on était en train d'identifier. Il coupe les planches. En ce moment, il coupe les planches. Hein? Dernière phrase. Demain, il fabriquera la table pour la vendre. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici qui indique le Terme temps? temporel, demain. Demain. Qu'est-ce qu'il indique demain? Futur.
Voilà, très bien. Donc, demain indique le futur. Dernière phrase, je vais l'écrire au milieu. Donc, ici, il y a et demain. Donc, on n'a pas de majuscule. Demain, Demain, il il fabriquera. 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 À chaque fois qu'on trouve dessinera, fabriquera, mangera, on sait que c'est le futur. La Une table table pour la vendre. pour, voilà, la vendre. Voilà, donc pour le présent, les enfants, on a aujourd'hui, on a en ce moment comme terme temporel, on a à présent, ça veut dire à présent, c'est maintenant, maintenant, à présent, aujourd'hui, et on a le terme temporel chaque jour. Chaque jour, c'est un terme temporel qui indique le présent parce que c'est une action qui se répète. Donc, c'est le présent. Et pour le futur, soit on a demain, qu'on connaît déjà, c'est un terme temporel. Soit après-demain, demain, après-demain, le lendemain, tout ça, soit on a, au lieu de la semaine dernière, on a la semaine, si c'est au futur, au lieu de la dernière, qu'est-ce qu'on dit? La semaine prochaine. Bravo, prochaine. Au masculin, on dit prochain. Donc ici, le mois prochain, la semaine prochaine. Et au lieu de il y a, c'est le passé. Bravo, dans une semaine, dans quelques jours, je vais garder le même exemple, dans dans 2 2 jours. jours, etc. Bien sûr, à chaque fois qu'on a dans, c'est le futur. À chaque fois que je trouve il y a, c'est le passé. Et si on a prochain, c'est le futur. Si on a dernier, c'est le passé. C'est Et con. pour le présent, on a en ce moment, maintenant, aujourd'hui, chaque jour ou à présent. Tous ces termes temporels indiquent le présent. Si vous n'avez pas de terme et qu'il vous demande de classer les phrases dans le tableau comme celui-là, ça veut dire au présent, au passé, au futur, il faut avoir recours aux verbes. Les verbes au présent, normalement, vous les connaissez, ils ont les terminaisons du présent. Les verbes au futur, on trouvera à chaque fois il dessinera, il mangera, il cherchera, il regardera. On trouve la terminaison R qu'on écoute. D'accord? Ra, ran, ré, rond, ONS, etc. Pour le passé composé, comme son nom l'indique, mon verbe est composé de 2 éléments. S'il y a à dessiner, à chercher, à manger, sommes allés, si je trouve un verbe qui est composé de plus qu'un élément, je sais que c'est le passé composé, donc ma phrase est au passé. Mais si je trouve le terme, le problème ne se pose pas. Est-ce que c'est clair? Oui, Alors, merci Melek. Fatma, merci beaucoup. à tout moment, chérie. Fatma, Oui, allez, Fatma, tu nous relis les phrases dans les colonnes et tu passes avec nous à l'exercice 4. bah, ok. Ok. Phrase au présent, en ce moment, il coupe les planches. Bien. Phrase au futur, demain, il fabriquera la table pour la vendre. Oui. Phrase au passé composé, hier, Léon a dessiné la croquis sur un carnet. Très bien. Allez, commence avec nous alors. L'exercice 4. Complète par les verbes de cadre autant que convient. Commencez. Voilà. Depuis quelques jours, Monsieur Hamid est le peintre. Alors, depuis quelques jours, alors il a dit complète par les verbes du cadre autant qui convient. C'est-à-dire autant qui convient, Fatma. Au présent, au futur, au passé composé. Voilà, donc ici, nous, on va chercher si notre phrase est au présent, est au passé ou bien est au futur. Depuis quelques jours, qu'est-ce qu'il indique? Futur, Depuis quelques jours. passé. Bravo, ça fait Passé, quelques jours. passé. Depuis, ça veut dire passe. Donc ici, on sait qu'on est au passé. Monsieur Hamdi, le peintre, il nous présente. Et on a le verbe commencer. Comment tu conjugues un verbe du premier groupe au passé composé? Commencer le peintre. Commencer. Alors, comment tu conjugues? Alors, les autres, tous vos micros sont ouverts. Vous pouvez à tout moment poser une question ou aider
votre camarade. D'accord? Que ce soit Ayhem, Aya, Esra, Loujaïn, Cyril ou bien Obaid. J'ai ouvert tous vos micros. Vous pouvez à tout moment participer. Alors, maintenant, revenons à Fatma plutôt. Ah, Fatma, on a un verbe du premier groupe que tu vas conjuguer au passé. On a dit que depuis quelques jours, il indique le passé. Donc ici, on va conjuguer un verbe au passé. Alors, pour conjuguer un verbe au passé composé, Fatma, il faut mettre soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être, plus le participe passé. Donc, le passé composé, pourquoi on l'appelle passé composé? Parce qu'il est justement formé de deux éléments. Il est composé de deux éléments. Donc, 2 points, c'est soit l'auxiliaire avoir. Pourquoi on ne dit plus le verbe avoir et on ne dit plus le verbe être, on dit auxiliaire. Auxiliaire, c'est parce qu'un élément dont on a besoin pour conjuguer un verbe. Et là, le verbe, c'est commencer. L'action, c'est commencer. C'est pas avoir ou bien être. D'accord? Ici, l'action, c'est commencer. Mais on a besoin de quelqu'un, si tu veux, de quelque chose qui nous aide à conjuguer notre verbe. Ici, notre auxiliaire, c'est soit avoir, soit être. Avec être, bon, en général, les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Le verbe être, c'est quelques verbes qu'on normalement vous apprenez où on utilise l'auxiliaire être et où on a l'accord du participe passé. Mais avec l'auxiliaire avoir, et qu'on utilise souvent, le participe passé ne s'accorde pas. Donc, on dit l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe. Et pour cela, on l'appelle le passé composé. Donc, on commence par l'auxiliaire avoir. Le peintre, c'est quel sujet, Fatma? Par quoi je peux remplacer le peintre? Par Monsieur Hamdi le peintre. Hein? C'est je, tu, il, nous, vous, il au singulier. Bravo. Et conjugue l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier. On dit j'ai, tu as, il a. Très bien. Donc ici, je vais mettre a. Ensuite, comment j'obtiens le participe passé du verbe? Normalement, je barre le R et j'ajoute l'accent aigu. D'accord? Pour tous les verbes du premier. Voilà. Pour tous les verbes du premier groupe, si je veux chercher le participe passé, je barre terminaison R et je la remplace par un accent aigu sur le E. D'accord? Donc, on a il a commencé. J'écris tel qu'il est le verbe comment. Je vais l'écrire juste en bas parce que je n'ai pas assez de place. Voilà, je vais mettre accent aigu. Au lieu de mettre un R, j'ai remplacé le R par un accent aigu. Donc, depuis quelques jours, Monsieur Hamdi le peintre a commencé à... Hein, qu'est-ce qu'on va mettre? A commencé. Ici, il y a à la préposition. Je vais conjuguer le verbe ou bien je vais le laisser à l'infinitif d'après toi? À l'infinitif. Bravo, Fatma. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Peindre, décorer. Et lis la phrase obtenue alors. Peindre et à décorer notre maison. Voilà. Décorer, tel qu'il est le verbe. Pourquoi? Parce qu'il y a à la préposition. Et après à la préposition, les verbes se mettent à l'infinitif. Lis la phrase obtenue. Fatma. En ce moment. Non, depuis quelques jours. Depuis quelques jours, Monsieur Hamdi le peintre. Monsieur. On écrit monsieur, Fatma, mais on lit monsieur. Monsieur Hamdi le peintre a commencé à peindre et à décorer notre maison. Bravo, voilà. Allez, si on passe à quelqu'un d'autre, Obaid. Oui, Obaid, tu nous écoutes? Oui. Allez, la deuxième phrase. En ce moment, il place
les portes et les volets Voler. sur une grande table et les blanchir avec la couleur naturelle du bois. La couleur naturelle. Ben, alors, tout doucement, Obaid, on va travailler tout doucement. Alors, on a en ce moment d'abord, qu'est-ce qu'il indique? Le présent, le passé ou le futur? Présent. Bravo, c'est un terme temporel qui indique le présent. Donc, je sais que le temps, il a dit conjugue au temps qui convient. Le temps que je vais mettre, c'est le présent. Ben, il en a le verbe placer, c'est-à-dire, c'est un verbe du premier groupe, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment je conjugue un verbe du premier groupe au Avec présent? Au présent. Comment je conjugue un verbe du premier groupe au présent? Alors, pour conjuguer les enfants, je vous fais un petit rappel. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, on dit que je réécris mon radical du verbe, bien sûr, et j'ajoute la bonne terminaison. Et j'ajoute les terminaisons qu'on va voir maintenant. Alors, quelles sont les terminaisons, les enfants? Quelles sont Avec je, j'ajoute Très bien. Avec tu, j'ajoute ES. bravo. Avec il ou elle au singulier, j'ajoute E. Bravo. Avec nous, J'ajoute ONS. bravo. Si mon radical se termine par G, qu'est-ce qu'il faut mettre? Avec vous. Non, avec nous, toujours avec nous. Je vais m'attarder sur nous maintenant. Si mon radical se termine par G, quelle terminaison j'ajoute? E. Très bien, E-O-N-S. Et si mon radical se termine par C, je n'oublie pas de mettre la cédille avec le O-N-S. Ce sont les deux remarques que je tiens à vous faire. Maintenant, normalement, vous êtes, machallah, en 16e année, vous pouvez conjuguer n'importe quel verbe du premier groupe. Sauf que vous devez faire attention, si mon radical se termine par G, avec nous, je dois mettre le E avant le ONS. Et si mon radical se termine par C comme le verbe lancer, avec nous, j'ajoute la cédille. C'est ça, la cédille. J'ajoute la cédille et je mets ONS. Avec vous maintenant, Obaid? EZ. Très bien. Et avec il à la fin S ou bien elle à la fin S? ENT. Très bien. E-N-T. Voilà, je vais mettre E-N-T. Bien. Maintenant, en ce moment, il, et j'ai le verbe placer. Qu'est-ce que je dois faire? Je réécris mon radical. Voici, les enfants, le radical. C'est le verbe sans la terminaison. Ah, je le transcris. Et qu'est-ce que j'ajoute? La terminaison? Voilà. Si c'était nous, Obaid, que faut-il faire? Je réécris, je réécris mon radical, voilà. Non, bravo. Et j'ajoute la cédille et ONS. D'accord? Ça devient nous plaçant. Continue alors. En ce moment, il place les portes et les vols sur une grande table et les volets, les portes et les volets. Tu sais ce que c'est les volets, Obaid? C'est Non. les fenêtres. D'accord? Les fenêtres ont la partie où on met les vitres et il y a la partie où il y a les volets. Tu imagines, oui ou non? Tu as compris? Voilà, donc c'est les volets des fenêtres, bien sûr. Allez, continue. sur une grande table Oui. et les blanchir. Alors, le verbe ici, est-ce que c'est un verbe du premier groupe ici? Non. Alors, c'est un verbe du? Troisième. Non, c'est pas du troisième. C'est un du deuxième. Comment le sais-tu?
qui peut aider Obaid, il intervient tout de suite, que ce soit Fatma ou Melek ou Esra, Cyrine, Loujain. Alors, qui peut aider Obaid? Comment on sait si c'est un verbe? Il se termine par IR. Est-ce qu'il est un verbe du deuxième groupe ou il est un verbe du troisième groupe? À la fin, IR. Oui, mais il y a des verbes qui se terminent par IR qui sont des verbes du troisième groupe, comme le verbe devenir. C'est un verbe du deuxième groupe, devenir. Du troisième groupe. Mais quand même, il se termine par IR. Comment je sais, les enfants, que un verbe qui se termine par IR est un verbe du deuxième groupe? Oui, Malek, je t'écoute si tu veux donner la règle. Je conjugue avec nous, blanchissant. Voilà, bien, Malek. Donc, Obaid ainsi que les autres, si vous voulez vous assurer s'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe ou d'un verbe du troisième groupe, il faut le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Pluriel. Très bien. Qui est deuxième personne du pluriel? Bien sûr, Nous. qui est nous. Voilà. Donc, si je conjugue le verbe avec nous et qu'on entend nous blanchissant, on sait que c'est un verbe du deuxième groupe. Mais si je vous donne le verbe devenir, est-ce qu'on peut dire nous devinissant? Non. Donc, est-il un verbe du deuxième groupe? Devenir? Non. Non. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Mais si je ne peux pas le mettre avec nous, ça veut dire on ne va pas mettre les règles des verbes du deuxième groupe. D'accord, les enfants? Donc, si on peut l'écrire à la deuxième personne du pluriel, nous, avec issant, I2SONS, ça veut dire c'est un verbe du deuxième groupe. Si on ne peut pas, il n'est pas un verbe du deuxième groupe et on ne va plus appliquer les règles des verbes du deuxième groupe. D'accord? Mais maintenant, on sait qu'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Alors, tu nous rappelles, Obaid, les terminaisons des verbes du deuxième groupe. IS. Bien. Alors, les verbes du deuxième groupe, la même chose. Par exemple, finir. Finir. Voilà, ici, on a blanchir, comme on peut mettre finir. Donc, j'écris la même chose, le radical qui est fini. Avec je, j'ajoute. Ici, au lieu de j'ajoute, je mets plus pour vous montrer, j'ajoute. IS. Avec tu, j'ajoute. IS. IS aussi, très bien. Avec il ou elle au singulier. IT. IT. Avec nous. Ils sont. Très bien. Et avec vous. IC. Ici, on n'a pas d'exception pour les verbes du deuxième groupe. Et avec il ou elle au pluriel. Is. Excusez-moi, oui, is plus is, voilà, le radical, is, I, 2 S, E, N, T. Par exemple, qui peut nous conjuguer le verbe finir comme exemple? Je finis. Tu IS, très bien, continue. Tu finis. Tu finis. Il finit. Nous Hein? finissons. Vous Hein? finissez. Ils finissent. Ils finissent. Voilà, la même chose pour le verbe, les enfants, choisir, obéir, pétrir, qu'on a vu tout à l'heure. Donnez-moi d'autres verbes du deuxième groupe. Maîtresse. Oui, je t'écoute. Deuxième personne du pluriel, vous. Oui, la deuxième, vous, mais... Ah, excusez-moi, oui, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Ici, c'est la première personne. Tu as complètement raison. Ici, je conjugue mon verbe à la, voilà, à la première personne. Tu as complètement raison. Bravo. Je suis très contente que tu étais aussi attentif, Obaid. Alors, ici, j'ai écrit non, mais j'ai oublié, je me suis trompée, j'ai mis deuxième. Mais alors, je recommence, s'il vous plaît, vous suivez. Si je veux savoir si le verbe conjugué est un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe, je le conjugue à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous.
D'accord? Si je peux dire nous obéissons, nous blanchissons, nous rougissons, ça veut dire c'est un verbe du deuxième groupe. Si je ne peux pas, ça veut dire mon verbe n'est pas un verbe du deuxième groupe et je ne peux pas le conjuguer en utilisant les terminaisons de tous les verbes du deuxième groupe. Je crois maintenant c'est clair. Oui. Allez, continue alors, Obaid. En ce moment, il place les portes et les volets sur une grande table et Et les volent sur volets. sur une grande table et les blanchit. Alors ici, qui va faire l'action? Qui? C'est Voilà. toujours Monsieur Hamdi, c'est toujours il, les enfants. Faites attention, c'est toujours Monsieur Hamdi qui fait l'action, qui est il. Donc ici, il a utilisé la conjonction de coordination et pour dire que c'est la même personne qui fait la même action. Donc ici, à la troisième personne du singulier, je vais réécrire mon radical qui est blanc. Voilà. Et j'ajoute la terminaison Ité. ité. Bravo. Voilà. Donc, j'obtiens elle est blanchie avec la couleur naturelle du bois. Mais quelqu'un d'autre, Fatma, continue avec nous la troisième et la dernière phrase. Dans une semaine. Dans une, on lit toujours dans une semaine. Dans une semaine. Qu'est-ce qu'il indique dans une semaine, Fatma? Futur. Bravo, parce qu'on a dans. Donc, dans une semaine, c'est le terme temporel qui indique le futur. Très bien. Alors, il finira. Il finira, très bien, il finira. Donc, pour le futur, les enfants, que ce soit les verbes du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe, ils ont les mêmes terminaisons. Alors, je réécris dans ce cas, ce n'est plus le radical. Pour le futur, les enfants, mettez ça dans vos têtes et ne l'oubliez plus. Pour le futur, j'écris toujours mon infinitif. Regardez, le futur, sa règle est plus claire. Infinitif, terminaison. On dit pour le futur, c'est infinitif, ça veut dire le verbe avant de le conjuguer ou bien donné par la maîtresse ou donné dans l'énoncé de l'exercice. Voilà, infinitif plus terminaison. Pour le présent, on dit le présent, c'est radical terminaison. Radical terminaison. Et les terminaisons pour le premier groupe et le deuxième groupe, malheureusement, ne sont pas les mêmes. Mais pour le futur, que ce soit les verbes du premier groupe ou que ce soit les verbes du deuxième groupe, ils ont les mêmes terminaisons. Infinitif plus terminaison. Bien sûr, je réécris mon verbe. Avec je, j'ajoute... Allez, Fatma, qu'est-ce qu'on ajoute avec je? R-I. Non, A-I. A-I, chérie. Pourquoi on ne dit pas R? Pourquoi? Parce que déjà, l'infinitif contient la terminaison R. Que ce soit au présent, que ce soit les verbes du premier groupe, on a déjà ER, que ce soit les verbes du deuxième groupe qui se terminent déjà par IR. Tu as compris? Oui. Donc, j'écris tout mon verbe et j'ajoute AI. Avec tu, j'écris tout mon verbe ou bien j'écris l'infinitif et j'ajoute AS. Bravo. Avec il au singulier ou bien elle au singulier. Bravo, je réécris tout mon verbe et j'ajoute la terminaison A. Avec il au singulier ou elle au singulier? On a fait, excuse-moi, nous maintenant. R-E-N-S. On a dit que R se trouve déjà dans l'infinitif. R-E-N-S. O-N-S. Je réécris tout mon verbe, que ce soit finir, que ce soit danser, que ce soit marcher, que ce soit choisir, tout mon verbe. Et j'ajoute O-N-S. D'accord? Avec vous, je réécris mon verbe. N'oubliez pas, les enfants, que je dois réécrire mon verbe. Moi, à chaque fois, je n'ai pas l'occasion d'écrire toute la définition, mais normalement, vous devez au moins le dire oralement. Je réécris tout mon verbe et j'ajoute la terminaison EZ. Maintenant, il à la fin S et elle au pluriel.
Je O-N-T. réécris mon verbe et E-N-T. j'ajoute la terminaison O-N-T. O-N-T. N-T. Bravo, Fatma. Maintenant, revenons à notre exercice. Dans une semaine, et on a le verbe finir. Finira. Je réécris tout mon verbe qui est finir et j'ajoute la terminaison A. A. Voilà. Si c'était, conjugue le verbe finir au futur, Fatma, avec tous les pronoms personnels sujets. Je finis. Je finis. Tu finis. Non, je finirai. C'est au futur, n'oublie pas. Je t'ai demandé Finira. Voilà. Finira. Je finirai. Oui. Je finirai. Tu finis. Non. Tout doucement. Je finirai, tu Finira. ras. Oui. Il. Il finira. Oui. Nous. Finiront. Bravo. Vous. Finirez. Il ou elle au pluriel. Finiront. Finiront. O-N-T. Voilà. Donc, si c'était un verbe du premier groupe, c'est la même chose, les enfants. Si c'était, par exemple, le verbe placer, je placerai. Tu placeras. Il placera. Nous placerons. Vous placerez. Ils placeront. O-N-T. Continue maintenant. Allez. Revenons Son à notre travail exercice. et notre maison sera. Bien. Sera Là, les enfants, merveilleuse. on a le verbe être. Alors, le verbe être et le verbe avoir, comme on a vu qu'au présent, ils ont leur propre conjugaison, la même chose, les enfants. Ici, au futur, ils ont leur propre conjugaison. Alors, Fatma, tu nous conjugues le verbe être au futur. Je serai. Tu Je serais. serai, très bien. Tu seras. Elle sera. Nous serons. Vous serez. Elle seront. Voilà. Ici, on a il finira son travail et notre maison, Sera. c'est elle au singulier. Donc, si je veux me rafraîchir la mémoire, je dis alors, là, c'est le verbe être au futur. On dit je serai, tu seras, il sera, elle sera à la fin. Ah, si c'était le verbe avoir au futur, qui nous rappelle le verbe avoir au futur? Tu nous rappelles le verbe avoir, Fatma? Tu le connais au futur? Oui. Vas-y, je t'écoute alors. Je aurai. J'aurai. J'aurai. Oui. Tu auras. Oui. Elle aura. Nous aurons. Nous aurons. Nous aurons. Vous aurez. Elle auront. Très bien, il ou elle auront. Bravo Fatma, merci beaucoup. Alors, quelqu'un maintenant qui va nous relire les phrases de l'exercice 2 et on passe directement à l'exercice 5 ensemble. Les phrases de l'exercice 4, on passe. Alors, Cyril, hi Cyril, on t'écoute. Bonjour, maîtresse. Bonjour Cyril. Allez, tu nous relis maintenant les phrases de l'exercice 4. J'espère que c'est clair jusque-là, Cyril, n'est-ce pas? Oui, maîtresse. Alors, allez, vas-y, tu nous relis alors. Depuis quelques jours, Monsieur Hamdi le peintre a commencé à peindre et à décorer notre maison. En ce moment, il place les portes et les volets sur une grande table et les blanchit avec la couleur naturelle du bois. Bien. Dans une semaine, il finira son travail et notre maison sera merveilleuse. Voilà, merveilleuse, parce que c'est au féminin. D'accord? Allez, Céline, alors tu commences avec nous l'exercice 5. Je complète par à deux pas par pour cent. Alors, des chiffres... comme tu remarques, Céline, ce sont des prépositions. D'accord? À deux pour
par 100 ou A2 par pour 100 sans des prépositions. Et alors, avant ou plutôt les prépositions, quand je mets les prépositions, les verbes se mettent à... Mais à l'infinitif. Très bien, les verbes se mettent à l'infinitif. Donc, c'est pour ça, les enfants, vous avez déjà normalement vu que si j'ai à, de, par, pour ou sans, je dois mettre mon verbe à l'infinitif. Allez, commence alors. Béchir traverse la rue sans faire attention. Alors, on ne peut pas mettre à faire attention, je ne peux pas mettre de faire attention, je ne peux pas mettre aussi pour faire attention. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Comment j'écris sans? S-A-N-S. Sans faire attention. Allez, continue. Le directeur entre en classe pour féliciter les élèves. Alors, on ne peut pas dire le directeur entre en classe à féliciter, on ne peut pas dire de féliciter, par féliciter, donc c'est pour. Quand on a différentes prépositions, j'essaie de les mettre jusqu'à ce que je trouve la bonne réponse. Continue. Il est défendu de fumer dans les places publiques. Voilà. Donc ici, on ne peut pas dire il est défendu pour fumer, à fumer, sans fumer. Donc, il est défendu de fumer dans les places publiques. Hein? Continue. Le professeur présente la leçon sans expliquer. Tu crois que le professeur présente la leçon sans expliquer? Qu'est-ce qu'il présente la leçon? Qui peut l'aider? À expliquer. Melek. Ah, bien sûr. Il a présenté aux élèves la leçon à expliquer. Ça veut dire la leçon qu'il allait expliquer. Tu as compris le sens de la phrase, Siri? Oui, maîtresse. Alors, maintenant, on écoute Melek. Melek, relis les phrases. Merci beaucoup, Siri. Béchir traverse la rue sans faire attention. Le directeur entre en classe pour féliciter les élèves. Il est défendu de fumer dans les places publiques. Le professeur présente la leçon à expliquer. Voilà, le professeur présente la leçon à expliquer. Maintenant, les enfants, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Alors, si vous avez quelques lacunes, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas encore bien compris jusque-là, n'hésitez pas maintenant à... Oui, Fatma a une question, je crois. Oui, Fatma. Oui. Je t'écoute. Tu as une question? Ok. Oui. Vas-y, je t'écoute. Non. C'est bon, c'est clair jusque-là, tout est clair concernant les verbes, concernant les déterminants, les pronoms personnels, tout est clair. Oui. Bien, alors maintenant les enfants, je vais vous dire si j'espère que notre séance vous a plu. Est-ce que la séance vous a plu, les enfants? Est-ce que la séance vous a plu? Oui ou non? Je vois que vous êtes un tout petit peu timides, les enfants, concernant l'utilisation de vos micros. Donc, dorénavant, n'hésitez plus à participer, n'hésitez plus à poser de questions. On est là pour vous entendre, d'accord, les enfants? Et bon, moi, j'étais très contente d'être avec vous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Madame, Oui, Malek. Madame, je peux dire il est défendu par fumer dans les places publiques. Non, chérie, il est défendu de fumer. D'accord? Par ici, on ne va pas l'utiliser. On dit par exemple, je complète par. Ou bien, tu veux un par plus un verbe à l'infinitif, un exemple d'une phrase où il y a par plus une phrase à l'infinitif, plus un verbe à l'infinitif. Non, ici, par, on ne va pas le mettre. On a sans, pour, à et de. On dit je complète par quelque chose, pas par plus un verbe à l'infinitif.
Oui. D'accord, d'accord. Alors, maintenant, les enfants, si la séance vous a plu, j'espère déjà que la séance vous a plu. J'espère que vous avez passé aussi avec moi, ainsi avec vos camarades de très bons moments. Alors, je vais vous dire, si vous voulez être toujours avec nous chaque semaine, vous voulez continuer votre année scolaire avec nous, donc n'hésitez pas à contacter Taki Academy. Alors, vous voulez aussi participer avec nous et avoir une réduction, vous donnez ce code que je vais maintenant écrire, voilà, à l'administration qui va vous aider à avoir une certaine réduction. Vous allez avoir une bonne réduction si vous donnez ce code à l'administration de Taki Academy. D'accord, voilà, c'est Najwen Alaoui, Najwen.alaoui 10. Ce code vous permet d'avoir une réduction et vous permet aussi d'être avec nous chaque semaine durant tout au long de l'année scolaire. J'espère que vous avez profité de cette séance. Maintenant, je n'ai qu'à vous souhaiter bonnes vacances. Révisez les enfants, mais profitez aussi des moments en famille. Surtout, essayez de profiter de vos familles. Reposez-vous aussi pour attaquer 2023 en forme, en bonne santé. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et j'espère que ce sera bientôt à la prochaine avec vous, Melek, Fatma, Ayham, Loujain, Cyrine, Obeid, Youssef et Rourou, malgré que je ne vous ai pas tout entendu, mais merci beaucoup. Youssef a quelque chose à nous dire. Je vais l'entendre. Youssef, bonjour. Je crois qu'il vient de nous rejoindre, Youssef. Bonjour, madame. Bonjour, Youssef. Oui, chérie, tu as Madame, quelque chose. Oui, monsieur, madame, تو بعد كي نعملوا ولا دو ولا باغ و بوغ ولا سون بعدها يجي الفيرب في الانفينيتيف. oui. Si je mets sans, par exemple, je réponds sans réfléchir. Directement le verbe à l'infinitif. Bon, je ne sais pas, je cours pour perdre ou pour gagner, ou pour, je fais de mon mieux pour gagner, pour participer. Ensuite, il est défendu ici de, et bien sûr, à expliquer, à chanter. La maîtresse nous demande de sortir de la classe. J'utilise de. Donc, si on a sans, pour, de ou à, ces quatre prépositions, directement après eux, je mets un verbe à l'infinitif. C'est bon, Youssef? Voilà. As-tu une autre question? هذه هي مدام الكستيون تاعي. D'accord. J'espère que la séance t'a plu, Youssef. اوكي مدام. Alors, j'espère te voir parmi nous le plus tôt possible. Sinon, Fatma, as-tu une autre question? Non. C'est bon, parce que vous levez... Melek, tout va bien? Oui. Merci beaucoup. Alors, j'espère vous voir parmi nous le plus tôt possible. Je vais Merci encore beaucoup. une fois vous souhaiter... Merci beaucoup. Je vous en prie, j'étais très contente d'être avec vous. J'espère que la séance vous a plu. Bonnes vacances, profitez de vos moments. N'oubliez pas, les enfants, de réviser parce qu'après les vacances, vous aurez les examens. Vous vous reposez, révisez un tout petit peu, restez avec vos familles. Bonnes vacances, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, madame. Merci. 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 N'oubliez pas le code que je vous ai mis là sur votre écran si vous voulez être parmi nous. Hein. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Moi aussi, je t'aime. Merci. Au revoir. Merci, chérie. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Merci beaucoup.